Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons faire la phase ou l'étape de l'analyse sémantique durant notre TP. Donc, nous avons précédemment vu comment faire l'analyse lexicale et euh, syntaxique. Donc, durant la phase de l'analyse lexicale, nous avons reconnu les mots à partir des lettres. Donc, pour ceci, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons effectuer ou nous devons déterminer des expressions régulières pour valider nos mots, par exemple pour valider les identificateurs, pour valider un nombre s'il est de type réel, entier, ou les opérateurs et bien d'autres expressions régulières. Ensuite, nous avons, durant le TP précédent, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons déterminé notre grammaire pour valider notre syntaxe. Donc, après la détermination de notre grammaire, nous avons compilé un programme et nous avons entré les différentes chaînes de caractères, enfin les différentes phrases. Et à la fin, notre programme va nous dire si la chaîne, si la phrase, elle est correcte ou non, ou si elle respecte la grammaire qu'on a déterminée. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va effectuer les actions sémantiques. Donc, par exemple, on va poursuivre par rapport à l'exemple précédent. Donc, nous avons eu des grammaires. Donc, la grammaire, ça parlait de quoi? Ça parlait de différentes opérations. Donc, nous allons chercher. Donc, ça parlait des différentes opérations arithmétiques. Donc, l'addition, la multiplication, les parenthèses, la multiplication et la division. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner le résultat de ces opérations. Donc, on va donner un sens sémantique à notre expression. Donc, pour ceci, nous allons tout d'abord implémenter ce qu'on a fait précédemment, puis ajouter les actions sémantiques. Alors, tout d'abord, nous allons créer notre fichier calc.y. Alors, calc.y. Et nous allons ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier ce qu'on a fait durant le TP précédent. Donc on va revoir ce qu'on a vu dans le TP précédent. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a défini les différents noms terminaux. Donc, nous avons défini le nombre, les différents opérateurs et les parenthèses. Ensuite, nous avons défini notre grammaire. Donc, notre grammaire reconnaît tout ce qui est expression, donc les opérations sur les expressions, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, ainsi que les parenthèses. Donc là, notre grammaire, elle est correcte. Elle définit ces différents types d'opérations. Ensuite, nous allons créer notre fichier ou notre analyseur lexical. Donc pour ceci, on va créer le fichier calc.l et nous avons copié le contenu de notre fichier. Alors, pour ceci, nous allons créer le fichier calc.l. Donc faites attention que l'extension à la fin ne soit pas de type txt. Donc, .l. Donc, ceux qui ont un problème avec les extensions, je vous conseille de faire alors fichier, option, ensuite affichage et décocher cette case, masquer les extensions des fichiers dans le type reconnu. Parce que des fois, on ne voit pas l'extension .text, malgré que le fichier est de type .text, mais on ne va pas le voir. Ça sera calc.l.txt. Donc, si vous décrochez ça, vous voyez là l'extension
exact. Donc là, on va maintenant insérer notre code de l'analyseur lexical. Donc on voit que notre analyseur lexical, il contient l'expression régulière qui reconnaît un nombre entier et les différents types d'opérations. Et on a aussi déterminé, ou on va déterminer l'expression régulière pour ignorer tout ce qui est espace et tabulation. Donc, et à la fin, nous avons dit que si nous appuyons sur la touche espace, notre programme s'arrête. Donc, return 0 veut dire que on va arrêter le programme. Alors, on va ensuite maintenant vérifier si notre programme fonctionne pour ajouter les actions sémantiques. Alors pour ceci, on va ouvrir l'invité de commande sur cette case, enfin sur ce dossier. Alors, pour ceci, nous avons le fichier calc.l et calc.y. Alors, la première étape, c'est de compiler notre analyseur syntaxique. Alors, on va voir qu'il va générer calc.tab.c et calc.tab.h. Ensuite, nous allons compiler notre analyseur lexical. Il va nous générer le fichier lex.yy.c. Et maintenant, bien sûr, on sait que notre analyseur lexical, il va utiliser cette bibliothèque. Ensuite, nous allons compiler ou générer l'exécutable à partir de deux fichiers calc.tab.c et lex.yy.c. Donc pour ceci, on va faire cc calc.tab.c lex.yy.c et on va définir output. Donc output, c'est le nom du fichier de sortie. On va le nommer par exemple calc. On peut le nommer calculatrice, etc. On a calculatrice par exemple. On peut le nommer comme on veut. Donc là, c'est bon. On a généré notre fichier. Donc soit on double-clique sur le fichier exécutable, soit directement on appelle notre fichier. Alors c'est calculatrice. Très bien. Donc là, nous allons faire un test. Par exemple, on va effectuer une opération mathématique. Donc, 0.6 fois, on va faire par exemple, un parenthèse, 7 plus 2. Donc là, il va nous dire que l'expression, elle est correcte. On va essayer maintenant de saisir une expression fausse. Par exemple, on va mettre par exemple 4 plus, on va donner un nombre suivi de chaîne de caractères par exemple. On va mettre par exemple 12i. Donc là, il va nous ouvrir erreur de syntaxe. Donc il a détecté une erreur syntaxique. On sait que l'erreur syntaxique, c'est qu'on a déterminé un entier qui est suivi d'une lettre. Donc il ne reconnaît pas ça. Il va nous dire que cette syntaxe n'existe pas. Alors maintenant, c'est bon. Nous avons construit notre analyseur lexical et syntaxique. Il reconnaît tout ce qui est nombre et les opérations mathématiques. Nous avons défini notre grammaire. Notre expression, elle est analysée. Donc, il va nous afficher l'expression correcte ou s'il y a une erreur, il va nous dire qu'il y a une erreur syntaxique. Donc, si y passe est différent de 0, ça veut dire qu'il y a une erreur. Donc là, nous allons ajouter les actions sémantiques. Alors, pour ceci, tout d'abord, nous allons donner le résultat final. Donc, finalement, c'est quoi? L'expression, ça va donner le résultat final. Donc, pour ceci, on va créer un nouveau terminal. On va le nommer calcul. Donc, enfin, cette production va tout simplement, on va tout simplement dire que l'expression va nous donner un résultat à la fin. Et le résultat, ça sera quoi? Donc l'expression, c'est
Euh, donc c'est la racine de notre A. Donc ça va donner le résultat de la racine. Donc printf. Alors le résultat final, ça sera un entier, puisqu'on travaille seulement avec les entiers maintenant. Et maintenant, on va définir quel est le paramètre de sortie de cet entier. Donc là, on va calculer, nous avons qu'un seul nom terminal ou qu'une seule unité lexicale. Donc on va donner la position de cette unité lexicale, on va démarrer à partir de 1. Donc $1, ça veut dire que affichez-moi le résultat de cette expression. Ensuite, on va donner le sens sémantique de cette production. Donc, cette production veut dire quoi? Veut dire tout simplement que on va mettre quoi? On va mettre donc $2. Donc le $, c'est que cette expression, donc c'est l'équivalent de cette expression. Donc ça sera quoi? Donc ça sera expression plus terme. Donc ça sera l'expression, c'est le premier paramètre, plus c'est le deuxième, et terme c'est le troisième paramètre. Donc ce sera, donc l'expression, on va tout simplement mettre $1 pour déterminer l'expression. Donc le plus, donc l'action sémantique c'est l'addition, on va directement faire un plus. Et le terme, il est positionné à la troisième position. Donc 1, 2, 3. Donc c'est pour ça, on va dire que tu vas me faire la somme du premier et du troisième terme de notre règle de production. Très bien. Donc, on va faire la même chose. Donc, on va donner une action sémantique à notre deuxième expression ou de notre deuxième production. Donc, cette deuxième production, elle va faire la soustraction de l'expression moins terme. Donc, la position 1 moins la position 3. Donc, vous avez compris que pourquoi on a fait maintenant 1, parce que on parle du contenu ou de la valeur de premier paramètre qui est expression. Et le terme, il est situé, c'est-à-dire la troisième unité lexicale plutôt. Donc la première unité lexicale moins la troisième unité lexicale. Donc ce moins, on a déterminé que son sens, c'est la soustraction. Ensuite, pour le terme, ça sera tout simplement, si on va l'action sémantique du terme, ça sera tout simplement une affectation. Donc on va faire directement une affectation. Donc terme, c'est la première unité lexicale, donc on va faire directement $1. Bien sûr, on va vérifier que on n'a pas oublié les points-virgules. Donc, essayez de bien vérifier si vous ne faites pas d'erreur lors de la saisie. Donc, ça serait la même chose pour la deuxième. Donc, pour la deuxième, ça sera un terme multiplié par un facteur. Donc, la première unité lexicale multipliée par la deuxième unité lexicale. Donc là, on va remplacer ce chiffre par la multiplication. Donc l'action sémantique de la division, ça sera pareil, une division. Et la troisième, ça sera la même chose que le terme, ça sera donc une affectation. Donc cette grammaire, comme on l'a vu dans la partie cours, si vous allez voir ce qu'on a vu en TD en cours, c'est la même grammaire qu'on a définie pour effectuer les opérations arithmétiques simples, donc qui sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, et bien sûr les parenthèses. Donc vous pouvez ajouter vos propres termes, par exemple vous pouvez ajouter l'identificateur, etc. Et je vous conseille de faire des tests et ajouter d'autres choses. Alors bien sûr, pour les parenthèses, alors la parenthèse, ça sera quoi? Donc ça sera l'action sémantique $, ça sera égal à quoi? Tout simplement, si nous avons un facteur qui va égal, entre parenthèses, une expression, il va contenir la valeur de cette expression. Donc on va ignorer directement les parenthèses. Donc il va contenir la position de notre unité lexicale expression, c'est
la deuxième expression, donc parenthèse, c'est la première unité lexicale qui vient après la production, et expression, c'est la deuxième. Donc, on va faire pourcentage 2. Ensuite, moins facteur. C'est quoi le sens sémantique? C'est tout simplement moins dollar égale moins, et le facteur, il est situé en deuxième position, donc moins $2 et point virgule. Et finalement le nombre qui est la même chose, donc $, est égal, puisqu'il est en première position, on va mettre directement dans la première position. Donc ensuite, nous avons donné les différentes actions sémantiques à notre grammaire. Donc pour ceci, si on va voir, nous avons tout simplement fait une traduction dirigée par syntaxe ou une TDS, et c'est une définition dirigée par syntaxe. Donc si on va voir que là, on va tout simplement utiliser une DDS pour les actions sémantiques de notre grammaire. Il nous reste maintenant à définir le type entier. Donc là, on a dit que si un chiffre entre 0 et 9, un ou plusieurs chiffres entre 0 et 9, il va retourner un nombre. Mais là, on va pour notre nombre, on va tout simplement donner l'action sémantique, parce que tout ce qui est reconnu durant notre analyseur lexical et syntaxique, ça va être retourné comme étant un nombre ou un caractère ASCII. Donc pour ceci, pour les nombres, on va tout simplement dire que on va créer un attribut val. Donc la valeur retournée, on va la convertir en entier. Donc pour ceci, comme j'ai dit, c'est le caractère original, il est de type ASCII. Donc pour ceci, on va faire ASCII to integer. Donc c'est entier, ASCII vers integer. Mais on va tout simplement écrire ASCII to i, et on va donner YY texte. Donc tout simplement, c'est des paramètres prédéfinis. Le YYVal, c'est tout simplement, il va contenir la valeur de notre texte, donc la valeur qui va être retournée, et le texte, YYTexte, ça va tout simplement, c'est le texte ou le mot qu'on a lu à partir de notre expression régulière. Donc ça va tout simplement convertir l'ASCII to integer ou en entier. Donc c'est bon, notre programme, normalement, s'il n'y a pas d'erreur, il va fonctionner, il va nous afficher le résultat. Donc nous avons déterminé ici dans notre grammaire donc qu'on veut afficher le résultat. Alors on va tout simplement recompiler notre programme. Donc recompiler notre analyseur. Donc pour maintenant, le fichier calc.yy, calc.yy, il va contenir l'analyseur syntaxique et sémantique. Donc là, c'est l'analyse de la syntaxe et les actions sémantiques. Donc on va dire que notre calc.yy, c'est notre analyseur syntaxique et sémantique. Alors, très bien, donc il n'y a pas d'erreur. Donc vérifiez toujours si il n'affiche rien, donc il n'y a pas d'erreur. S'il va afficher un message, c'est que vous avez commis une erreur. On va faire par exemple une erreur pour vous montrer. Par exemple là, je vais enlever les points-virgules. Si je vais appeler la même fonction, il va me dire que à la ligne 17, nous avons oublié une virgule. Donc là, il va nous dire que une point-virgule est nécessaire à la fin de notre action. Donc là, il va déterminer directement quelle ligne et le nom du fichier où il y a l'erreur. Donc la ligne 17 et la colonne 40. Donc si on va chercher la ligne 17 et la colonne 40, donc là, vous pouvez lire directement l'index de la colonne. Donc la colonne 40, on a oublié une virgule.
on va maintenant. Bon, bien sûr, vous allez faire fichier, et sauvegarder. Moi, par défaut, je fais CTRL S pour sauvegarder. Donc, à chaque fois que vous modifiez le programme, faites un fichier sauvegardé ou faites comme moi directement CTRL S. Alors, on va, le programme ne contient pas d'erreur. Ensuite, on va lancer le lex.calc.l et il nous reste maintenant qu'à combiner les deux fichiers pour générer notre analyseur sémantique ou notre calculatrice. Alors là, nous avons une erreur dans le fichier calc.l. Nous allons voir. Donc là, il va nous dire que la ligne 6 et la colonne 22. Donc on va voir la ligne 6, colonne 22. Donc la ligne 6, bien sûr, là, j'ai oublié un point virgule. Donc vous voyez que notre compilateur, Lex, va nous dire s'il y a une erreur. Donc faites toujours attention de vérifier les erreurs. Alors, on va recompiler le fichier Lex et reconstruire notre calculatrice. Très bien. Donc là, il a créé, si on va voir, normalement, il a créé le fichier calculatrice. Donc là, très bien. Donc le fichier existe bien. Et on va essayer de lancer calculatrice. Alors on va effectuer une action, une opération arithmétique simple par exemple maintenant, 4 plus 2. Donc il nous a donné le résultat et bien sûr expression correcte. On peut enlever ce message, on peut directement faire. Donc là, on n'a pas besoin d'afficher ce message, donc on va pas mettre if y parse est égal 0. Donc on va directement faire y parse dans notre main. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous afficher que les actions sémantiques. Bien sûr, puisqu'on a modifié le programme, on va recompiler à nouveau. Donc, alors, y.y, lex.calc, cc et calculatrice. Alors, on va mettre une opération un peu compliquée, donc 4 plus 5 par exemple, fois 2. Donc là, on va voir s'il va gérer les priorités. Est-ce que notre grammaire est bien définie? Parce que la grammaire qu'on a définie, elle va gérer les priorités. Par exemple, l'addition, elle est plus prioritaire qu'à la multiplication. Donc normalement, maintenant, on va voir le résultat. Donc là, il nous a affiché 14, c'est correct, puisque la multiplication, elle est plus prioritaire que l'addition. Donc 5 fois 2, c'est 10, plus 4, c'est 14. On va voir avec un autre exemple. Donc là, on va voir par exemple les parenthèses. Donc 5, 4 plus 5, 2 par exemple. 2 plus 4 fois 1 plus 34. Alors, très bien. Donc, il nous a affiché le résultat. Vous pouvez vérifier avec la calculatrice et voir si le programme fonctionne très bien. Donc là, on voit que nous avons ajouté l'action sémantique à notre programme. Donc, nous avons créé notre propre compilateur. Bon, c'est un compilateur simple qui suit une grammaire simple qui contient tout simplement l'addition, la soustraction, la multiplication et division. Donc bien sûr, on peut ajouter d'autres trucs, on peut ajouter des identificateurs, on peut ajouter d'autres opérations arithmétiques, on peut ajouter des tests, on peut faire notre propre logique de compilation. Donc on peut créer notre propre langage à nous-mêmes. Alors maintenant, nous allons par exemple changer le type de notre nombre. Donc notre nombre, on a déterminé la reconnaissance que des nombres entiers. On va par exemple ajouter les nombres de type réel, donc float. Alors, un nombre réel peut être soit
un, soit un ensemble de chiffres entiers ou des chiffres entiers suivis de quoi? Suivi de, bon, bien sûr, pour faire le point, donc le point c'est un nom prédéfini. Donc pour ceci, on va mettre soit un anti-slash point, soit on va mettre entre crottes point. Donc vous avez le choix. Alors, suivi de quoi? Suivi d'un point, ensuite suivi de d'autres chiffres entre 0 et 9. Donc là, c'est l'expression Euler qui détermine un chiffre float. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit que tout simplement, soit il peut être écrit de cette façon, donc un chiffre suivi de des chiffres après la virgule, soit des chiffres entiers sans virgule. Bon, bien sûr, là, vous pouvez faire directement les parenthèses. Donc, comme je vous ai dit, de préférence, on préfère mettre nos parenthèses pour éviter d'avoir des erreurs. Ensuite, notre analyseur, bon, bien sûr, là, il faut préciser que les différents terminants et non terminants prennent par défaut la valeur entière. Donc pour ceci, pour ajouter un autre type, on va par exemple ajouter déval, par exemple, qui veut dire décimal val. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va convertir en float. Bon, on va le nommer par exemple fval. Donc, ASCII to float. Donc puisque float, on va remplacer le i par le f. Donc, maintenant, on reconnaît les nombres. Donc, comme je vous ai dit, maintenant, on va tout simplement déterminer les types des différents terminants et non terminants. Parce que, comme je vous ai dit maintenant, les terminaux et les non terminants prennent par défaut la valeur entière. Donc, pour ceci, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter notre nouveau type. Donc, on va ajouter ce mot-clé union pour ajouter les nouveaux types. Alors, nous avons nommé notre type fval. Donc là, nous allons mettre que le fval, il est de type double et le ival, il est de type int. Alors, maintenant, le nombre, il doit être de type quoi? De type fval. Donc, comme nous avons vu précédemment, nous n'avons pas déterminé ival pour les entiers parce que par défaut, les terminants et les non terminants prennent par défaut la valeur entière. Mais si nous changeons notre type, par exemple un float ou autre type que les entiers, on va créer notre type et définir son action sémantique. Et chaque token des terminants ou non terminants, on va déterminer le type qu'on a créé. Donc là, bien sûr, on va faire la même chose pour les différents non terminants que nous avons. Par exemple, alors, pour l'expression, on va faire la même chose. Alors, quels sont les non terminants que nous possédons? Les termes. Donc la même chose pour les termes. Et la même chose pour les facteurs. Donc c'est les trois non terminants que nous possédons. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai tout simplement dit que le nombre, ces différents terminaux et non terminaux, nombre, expression, terme et facteur sont de type fval. Donc, et j'ai terminé ici que le fval, il est de type double. Donc c'est un attribut hérité dans ce cas. Donc nous avons vu dans le cours c'est quoi les attributs hérités et les différents types synthétisés, etc. Donc là, on va recompiler notre programme et voir si ça fonctionne. Alors,
Lex. Donc là, nous avons des erreurs. On va voir la ligne 22, 1. Alors, la ligne 22. Ah, d'accord. Donc là, bon, je vais corriger une erreur. Donc là, pour les terminants, on détermine le mot-clé token. Pour les non-terminants, on va dire le mot-clé type. Donc, on va faire type pour les différents non-terminants. Donc là, expression et terme et facteur sont des non-terminants. Donc pour ceci, on a fait, on a changé le terme type. Donc vous faites la différence entre les non-terminants et terminaux. Donc là, expression, terme et facteur sont des non-terminants. Donc pour ceci, on va pas faire token parce que si on va faire le mot-clé token, il va le reconnaître comme un terminal. Par exemple, le nombre, parenthèses, etc. sont des terminaux, mais tout ce qui est expression, terme, facteur sont des non-terminants. Donc si on veut changer le type de ces non-terminants, on va utiliser le mot-clé type. On va recompiler notre programme, bien sûr on sauvegarde. Très bien, donc là il n'y a pas d'erreur. Ensuite, notre analyseur lexical et on va recompiler. On va maintenant créer notre calculatrice, enfin lancer notre calculatrice. On va mettre une opération arithmétique, donc 4 par exemple divisé par 3. Très bien, donc là il va nous donner un résultat avec virgule. Bon, là on va faire un truc, on va mettre le résultat de type float. Donc on va lancer notre fichier IRAC, le fichier lex cc et calculatrice. Donc on va essayer. Donc là, très bien, donc il nous a donné le chiffre de type réel. On va faire d'autres exemples, calculatrice. Donc là, on va mettre par exemple 4,3 plus 12. On va mettre cette simple opération par exemple. Donc là, c'est 16,3. Donc très bien, notre compilateur fonctionne très bien. Nous avons créé un compilateur qui va effectuer les opérations arithmétiques sur les chiffres réels. Donc vous pouvez enrichir ce programme, ajouter vos propres types, ajouter d'autres opérations, par exemple les modulo. Donc tout ceci, on va le faire comme un travail à la maison. Donc je vais vous donner sur l'interface Moodle un travail à faire à la maison pour ajouter d'autres instructions à notre programme qu'on a déterminé. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur la partie forum de Moodle. Et je vous remercie, bon courage.